Oh, je veux pas faire ça, mais je me dis genre, oh fuck that, parce que la vie c'est des hauts pis des bas, pis pourquoi faire semblant sur ma chaîne que tout est toujours wow, tu sais, au pire allez voir d'autres vidéos si vous êtes pas dans le même mood que moi en ce moment, pis je vais peut-être la retirer un jour parce que là, je réagis à ce que je vis en ce moment. Fait qu'on va faire un petit, comment vous dites les gens, un petit spill de tea, un spill de eau pétillante. Spillé! Spill, esti! Ah! Je voulais quand même pas tout coller mon plancher. Ça va pas être une vidéo toute bien scriptée, bien découpée au montage, avec tout plein d'effets, puis beaucoup de jump cuts, puis de l'humour à ne plus finir. Mais je vais essayer de pas être trop agressive non plus. Me faire bloquer sur Facebook et qui sait où ailleurs, j'ai pas vérifié, mais peut-être que mon numéro de cellulaire est bloqué aussi. En tout cas, rendu là, ça me tente même pas de regarder. Mais me faire bloquer par une amie de longue date, une amie proche, quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un en qui j'ai espoir aussi, parce que j'ai de moins en moins espoir en les gens, là, on va se le dire. En tout cas, c'est ma perception de voir le monde. C'est peut-être un peu drama, un peu négatif pour vous, mais au contraire, c'est juste que ça me tente plus de me mettre la tête dans le sable, ok? Donc, me faire bloquer par une très bonne amie de longue date, rendu là, je pense que c'est de longue date, là, ça fait plusieurs années, et me faire retirer de la liste d'amis par son chum, alors que, genre, il y a fuck all rapport là-dedans, genre j'ai même pas parlé parce qu'il faut dire que son chum et mon ami n'habitent plus ensemble, donc tu sais quand je vais voir mon ami, son chum, c'est pour d'autres raisons que je vais le contacter, tu sais, genre je les vois plus ensemble, fait que je l'ai pas vu ça fait longtemps, j'ai jamais reparlé, y a pas rapport là-dedans, j'ai jamais rien fait à lui, il m'a jamais rien fait, on a même plusieurs intérêts en commun en dehors de notre point commun qui est mon ami, tu sais. En tout cas, fait que me faire retirer de sa liste d'amis à lui puis me faire bloquer par elle alors que du temps a passé. Tu sais, comme on dit, là, les choses ont coulé en dessous des ponts, là. Ouais. Puis pourtant, il s'est pas passé grand-chose. J'ai pas envoyé promener quelqu'un, rien. Il s'est pas passé quelque chose de gros. C'est quelque chose d'important que je trouve. Mais c'est pas quelque chose, genre une chicane entre nous. C'est juste une situation, tu sais, qui nous met inconfortable. Fait qu'en gros, tabarnak, s'il y a bien une affaire qui m'insulte, c'est me faire bloquer par quelqu'un de proche de même. On est supposé d'être de même. Pourquoi tu me bloques tout d'un coup, là? Genre, je mérite même pas d'explication, même pas, genre, d'avertissement, genre, je sais pas, moi, je vais fermer mon compte ou quoi que ce soit. Rien. Puis en plus, c'est de faire ça, là, après longtemps. Comme si j'allais pas m'en rendre compte. D'un, en passant, ben, j'ai une application qui me dit tout changement au niveau de ma liste d'amis sur Facebook. Qui me retire, qui m'ajoute, qui son compte est désactivé, qui que moi j'ajoute, qui que j'enlève, genre, qui fait que je sais tout ça, ok? Fait que, anyway, c'est sûr, je vais m'en rendre compte. Personnellement, je trouve que je mérite pas ça, mais pas pantoute. Genre, je veux pas me lancer des fleurs, pis dire que, ben, moi je suis parfaite. Je suis fucking pas parfaite, mais il y a une chose qu'on peut pas nier, c'est que j'ai fait tout mon possible avec cette amie en question. J'ai tout fait, là. C'est même ses propres mots, genre. Tu sais, elle me l'a dit juste avant cette histoire-là, puis elle me l'avait dit souvent. T'es une fille tellement hot, tellement allumée, t'es tellement gentille, t'arrives tellement plein de choses, tu mérites beaucoup de bien dans ta vie, tu mérites pas la merde qui t'arrive, j'aimerais tellement qu'il t'arrive quelque chose de mieux, de bien pour toi, j'aimerais ça passer du temps avec toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il y a juste à toi que je peux dire ça, ou tu sais, un paquet genre d'affaires, tout d'un coup, je suis l'amie idéale, du jour au lendemain, je suis bloquée. Ben, coudonc, j'ai donc bien changé en quelques semaines, hein? Hey! Ah, fait que ça m'insulte, même pas capable de faire ça en vrai, en personne. Ben non, c'est la dernière fois qu'on se voit, on se donne un câlin, plusieurs câlins, tu sais, quand j'arrive, quand je m'en vais, même je pense que j'ai fait la bise, j'ai essayé de rigoler, même si le sujet était comme plus sérieux. Puis la dernière phrase prononcée avant que je quitte, parce que la dernière fois que j'étais chez elle, et la dernière phrase prononcée avant que je quitte, c'est « Ah ben là, on va se parler quand même, là. Tu sais, arrête pas de me parler pour ça, là. Tu sais, genre, tout est OK, là. » Puis là, ça fait comme « Ben oui, avec le gros sourire, bisous, bye-bye, câlin. » Puis le temps passe. Je suis bloquée. Genre, what the fuck? Tu sais, moi, je me sens comme si je suis quelqu'un d'importante à ses yeux. Puis un de ces jours après, un certain temps, je suis juste plus rien. Je suis rien. Je vaux même pas la peine qu'on vienne me parler. Je suis rien. Je mérite un blocage sur Facebook. Je suis une cochonnerie. On appuie sur le petit bouton des réseaux sociaux qui bloque les gens. Comme des hypocrites qui choisissent la facilité. Fait que toutes les années auparavant, là, genre,
ça veut rien dire pour toi. Toutes les confidences que tu m'as faites, que je t'ai fait, tous les trucs qu'on est, tu sais, quand on est sur la même longueur d'onde, qu'on a l'impression qu'on se comprend, toutes ces choses-là qui fait qu'on a nos intérêts un peu aux mêmes endroits, tous les sujets tabous sur lesquels on discute, les trucs importants sur lesquels on se penche, tu sais, toutes les choses personnelles qu'on s'est dit. Et tous les efforts sincères que j'ai donnés pour garder notre relation, je dis pas que t'en as pas fait, mais là, le geste vient de toi. Fait que là, je te parle de ce que moi j'ai fait, vu que c'est toi qui as bloqué. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts, puis c'était des efforts sincères. C'était pas à contre-cœur. Sauf que là, c'est comme si tu me les fais regretter, genre ça fait mal. Tout d'un coup, c'est comme si, on dirait, je te donne quelque chose de très précieux, que je peux pas avoir une fois que je le donne. Je le donne avec tout mon cœur. Tu me laisses miroiter qu'il y a de l'espoir, que la confiance règne, tout ça. Puis tout d'un coup, ça se brise devant ma face. J'ai plus accès à... Je peux même pas recoller les morceaux parce que Miss me bloque par en arrière. What the fuck? Mais ça se fait pas! Comment on peut arriver à garder des amis comme ça? Ça se peut pas. Tu sais, c'est sûr qu'on sera pas tout le temps d'accord ou qu'on fera pas tout le temps les mêmes choix ou on n'est pas pareil, on est des individus à part entière. Quand il y a quelque chose qui nous plaît moins, mais c'est pas une raison pour tout foutre en l'air, c'est pas une raison pour ne plus s'adresser la parole, c'est pas une raison pour pas donner d'explication. Moi, tu me laisses comme une merde avec un tas de questions. Tu me laisses avec mes sentiments parce que, oh, toi, t'as des sentiments. Hey, mais je suis là, hein! Tu sais, après le câlin qu'on a eu, puis de se dire que, ben là, on continue de se parler, là, tu sais. Puis avec un gros sourire, tu me laisses entendre, tu me fais croire que, ben oui, tu sais. Bye. Puis là, dès que tu fermes la porte, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi le processus qui s'enclenche pour que tu me tasses comme ça? Honnêtement, là, j'étais en tabarnak. J'étais en tabarnak, je reviens de travailler. Ça m'a détruit ma soirée de voir ça. Parce que, en fait, ça fait une couple de jours que je m'en doutais, puis la dernière notification que j'ai eue, j'ai pas été la voir encore au sujet de, justement, ma liste d'amis sur Facebook avec l'application. J'ai pas été dessus parce que... Tu sais, j'ai rien à me reprocher en plus, là. Je l'ai juste simplement, gentiment avisée. Vraiment, je suis allée là avec le cœur sur la main à propos de l'arnaque dont elle était victime. Et si je suis allée, c'est parce qu'elle m'en a fait part d'abord. C'est pas moi qui va aller dicter aux gens comment vivre, quel choix faire. Mais cette personne se confie à moi et cette personne essaie de m'embarquer dans l'arnaque en question. Et c'est directement lié à mon travail. Je veux dire, c'est lié à mon métier, c'est directement lié à ça. Pourquoi je me bats tous les jours? Et en plus, c'est une amie super proche, donc je me dis, je peux pas laisser passer ça. Faut que je dise quelque chose. Donc, gentiment, je suis allée la voir. J'ai même manqué le travail pour ça. Ça m'a perturbée toute la journée, toute la soirée. J'ai même quasiment crissé le feu à mon appartement tellement j'étais chamboulée. Et après coup, j'ai même fait une vidéo de genre 2 heures. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait plein d'appels. J'ai ouvert un dossier pour elle pour que le jour où elle veut avoir du soutien pour se sortir de ça, avec un numéro de dossier et tout, j'ai tout fait. En plus, le type d'arnaque, comme je disais, dans laquelle elle est, c'est une arnaque qui est vraiment propre à mon domaine. Fait que tu sais, ma parole vaut rien à ses yeux. Je comprends pas, là. Voyons, si je lui dis ça, c'est parce que c'est vrai. De toute façon, c'est tellement évident. Tu sais, je peux pas être plus crédible, là. C'est comme... Wow! J'ai même pas un merci. Au contraire, chaque fois, on dirait que j'étais sur le bord de me manger une claque. J'avais une paire de regards de marde, puis de temps en temps, un petit commentaire condescendant. C'est quoi, là? Moi, j'arrive avec cette info-là, sachant très bien que ça m'a vraiment très perturbée, sachant que je prends ça à cœur, sachant que je tiens à cette personne, puis là, c'est quoi, elle pense que je lui mens? Genre, what the fuck? Je sors cette info-là de nulle part? Genre, on me prend pour un ennemi? Genre, quelqu'un qui veut détruire son château? Chris, je suis celle qui lançait la bouée! Je suis celle qui solidifiait sa crise de fondation parce que c'est à la veille de s'écrouler, là. À la veille d'une catastrophe, à la veille de l'avoir bouleversée. Quand je suis proche comme ça de quelqu'un, là, que ça soit mentionné ou pas, c'est comme un non-dit, mais c'est comme une promesse de toujours être là un pour l'autre. Donc, j'ai fait mon devoir. Là, moi, je me sens, là, tu sais, je me sens insultée, je me sens comme rien, un caca. Je me sens comme une grosse merde, une joke. Moi, je suis une joke à ses yeux. C'est quoi? Moi, j'arrive là, avec un nez de clown, là, c'est quoi? Tu sais, qu'elle accepte pas dans l'immédiat
toute l'information que je lui donne ou la situation dans laquelle elle s'est elle-même mise, tu sais, qu'elle veut pas s'ouvrir les yeux dans l'immédiat, ok, honnêtement, je m'en attendais. Parce que si t'as mis tous tes espoirs dans quelque chose, que finalement tu te rends compte que, oups, ben, je sais que ça peut prendre un bout, chaque personne est différente pour comme faire passer la gorgée et piler sur son orgueil aussi. Mais comme j'ai tellement été doucement avec des gants blancs et comme je suis tellement proche de cette personne et qu'en plus je suis tellement crédible, on va le dire, dans ce domaine-là, je pensais pas que sa réaction aurait été à ce point décalée. Surtout pour quelqu'un qui dit vouloir s'ouvrir les yeux sur tellement d'affaires dans la vie. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'elle fait exprès de pas vouloir voir, sauf qu'elle peut pas me demander à moi de fermer les yeux sur des choses importante. Si elle ne gère pas l'information tout de suite, c'est correct. Je me doutais bien qu'elle assimilerait pas toute cette information-là. C'est comme un mini choc émotionnel. C'est de revoir ses plans, c'est de revoir la situation dans laquelle on est, c'est d'accepter d'avoir pris une mauvaise décision, puis là, il y a des conséquences, et c'est de savoir sont où nos valeurs rendues là aussi. Tu sais, je comprends tout ça, que c'est un processus qu'elle doit faire avec elle-même. Mais elle est pas obligée de faire semblant qu'elle va rester amie avec moi. Voyons, c'est quoi cette mode-là de flusher les gens dès qu'on a une opinion qui diverge, dès qu'il y a un petit quelque chose qui nous plaît pas, dès qu'on n'est pas dans un bon mood, dès qu'on n'aime pas une information, genre Chris! Ça m'amène à me poser une question franchement importante dans une relation d'amitié aussi proche. C'est que, toi là, ferais-tu ça pour moi si je serais dans une baignoire de merde? En as-tu quelque chose à foutre? Moi je suis quoi? Si toi là, t'es persuadé que vraiment là, je suis dans une grosse merde là, que ça va pas, que tu me vois dépérir, que je suis, je sais pas moi, en grosse dépression, que je ne sais plus quoi faire, que je n'ai pas de ressources, que quelqu'un est en train de profiter de moi, ou whatever. Toi là, si tu me vois dans un tel état, dans une telle situation, que vas-tu faire? En as-tu quelque chose à foutre? Vas-tu faire certaines démarches pour me souffler des réponses, un souffle de vie, ton soutien, quelque chose? Si la réponse est non, je veux franchement rien savoir d'une amie comme ça. À rien. Voyons, si ton chat est en train de se faire battre par le voisin d'à côté, tu vas aller le sauver. Si, je sais pas moi, si ta mère est en train de se noyer dans la mer, tu vas partir à courir, tu vas aller la sauver. Tu fais ça pour une amie? Moi, c'est ce que j'ai fait. On dirait, je suis persuadée que tu ferais ça pour ton animal de compagnie, mais pour un humain, j'ai quasiment l'impression parfois que je suis pour toi pas grand-chose de plus que tous les autres humains desquels tu me parles souvent, qu'on se parle souvent aussi. Comme quoi, le monde est cruel, le monde est aveugle, le monde est rempli d'amertume, ou le monde est méchant et injuste, le système est profitable pour juste certaines personnes, c'est l'argent qui mène le monde, ces choses-là, il n'y a pas d'amour, il y a de la haine partout, de la méchanceté gratuite, bref. J'entends ça souvent venant de ta bouche, mais on dirait que moi, là, tu me traites comme ça. Tu penses pas mieux de moi que ce que tu penses de tout le reste. Honnêtement, là, c'est ça que je ressens en ce moment. Puis plusieurs fois, dès qu'il y a eu une petite épreuve ou qu'il arrive quelque chose dans ta vie, parce que tu vis des émotions, c'est comme si tout d'un coup, moi là, je mérite plus de respect. Je déteste ça, des gens comme ça que ouais, mais je vis des choses difficiles, fait que j'ai le droit d'être bête avec toi, j'ai le droit de tout te décharger ça sur le dos, j'ai le droit de... Non, t'as pas le droit. Tu le fais, je peux comprendre. Et tu t'excuses, y a pas de problème non plus. J'en tiens même pas rancune, je suis tellement pas rancunière dans la vie. Mais ça, c'est pas que t'as le droit, c'est que moi je l'accepte. C'est comme ça que je suis. Mais non, ça te donne pas le droit de me manquer de respect à ce point-là. Genre, essaye de pas le faire au moins. Fait que si la réponse est oui, tu ferais quelque chose comme ça pour moi, que tu viendrais à ma rescousse, ben fais-moi pas subir un tel sort, justement quand moi je suis venue à ta rescousse. Tu sais, ça va dans les deux sens. Que tu sois pas d'accord pour le moment avec la vision que je t'amenais, c'est une chose. Mais que tu sois en crise ou que tu me pénalises, que tu brises notre amitié parce que je suis venue à ta rescousse gentiment, ça c'est une deuxième chose. Pis Christ que ça a pas de classe.
Penses-tu que c'était facile pour moi de te dire ça? Penses-tu que je voulais perdre une amie pour ça? Penses-tu que je me suis pas répété des millions de fois la façon que je pourrais t'apporter l'information pour pas te froisser, pour pas te faire sentir gêné, pour pas te faire sentir stupide, mais que ça te choque quand même assez pour que tu réalises, pour te faire ressentir sont où tes valeurs? Penses-tu que c'était facile pour moi? Ça prend du fucking courage de faire ce que j'ai fait là. Mais j'ai préféré le dire quand même, puis un jour tu me remercieras, parce que je tiens à toi. Parce que l'injustice, je suis pas capable. Puis parce que je peux pas ignorer de tels scandales dont on parle, là. Si vous savez pas de quoi je parle, genre je vais mettre le lien de la vidéo de 2 heures en barre d'informations. Allez la voir, je l'ai publié partout. La police, la gendarmerie, le centre antifraude m'ont dit de contacter tous nos contacts en commun, de faire de la sensibilisation, d'en parler, machin, de donner le numéro de dossier à des gens et d'aller voir l'ami en question, ce que j'avais déjà fait pour lui parler, tout ça. J'ai tout fait ça. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire et je l'ai fait dans le respect et j'ai aucun retour de ça. Allez voir la vidéo de 2 heures, je trouve ça super important. J'ai mis tous les chapitres qui sont cliquables sur un ordinateur, sur YouTube. Si vous êtes sur un appareil mobile, vous ne pouvez pas cliquer sur le chapitre, mais j'ai quand même marqué à quelle minute, donc vous pouvez avancer avec votre doigt sur la vidéo. Allez la voir, c'est vraiment, ça parle de modèles d'arnaque qui sont des cercles d'arnaque, ils appellent ça des cercles de dons, et les gens se font voler des milliers de dollars, et ça détruit ta psychologie parce que bref, c'est totalement un truc illégal, c'est totalement, c'est une fraude de mass marketing, c'est complètement au noir, c'est complètement illégal. Et j'ai tellement apporté, j'ai travaillé tellement fort sur cette vidéo, j'ai passé des heures, j'ai passé une nuit blanche, j'ai passé, mon Dieu, je pense que c'est la vidéo que j'ai mis le plus de temps dessus depuis genre 2 ans. J'ai tellement mis tout ce que j'avais dans cette vidéo, puis je suis sûre que la personne l'a même pas regardé! Puis je vais pas lui envoyer directement. C'était déjà dans mes sujets de vidéo sur l'autre chaîne que je voulais aborder. Mais là, j'ai comme abordé ça plus vite que prévu, vu le revirement de situation. Mais j'y ai pas achalé après. J'y ai laissé le temps qu'elle vienne de elle-même à moi, où j'ai mentionné que j'avais un numéro de dossier dans la vidéo, donc la personne elle a juste à venir pour me demander le numéro de dossier en question si elle veut comme se sortir de cet engrenage-là. J'ai tout fait, tabarnak. Par respect, je lui ai même pas envoyé personnellement, parce que en théorie, elle voit mes choses passer et je me suis dit, elle, quand elle va être prête, quand elle va vouloir le voir, elle ira le voir. Je voulais pas lui mettre de la pression. Je ne voulais pas lui en mettre quand je suis allée la voir pour lui parler en personne non plus. Mais c'est genre, elle de me répondre, ah ben là, au pire, t'es pas obligée de venir parce que tu sais, je manquais le travail, j'avais quasiment mis le feu à mon appartement, j'étais vraiment chamboulée, il était tard le soir, je voulais vraiment lui parler. Puis juste là, avant que j'arrive, avant que je réussisse à lui parler, de me faire répondre, mais là, au pire, tu peux juste me l'écrire. C'est genre, voyons, Chris, pour des affaires de même, on se parle en vrai, en personne. C'est la moindre des choses. Tu tiens à moi. C'est quoi cette histoire-là de faire ça en texto? Genre, non. Juste ça me démontre comment, de base, la personne était réceptive à me recevoir, tu sais. En tout cas, fait que moi, je pense que la personne est complètement juste fermée à voir la réalité. Et j'espère juste que ça va changer assez vite. Parce que moi, en attendant, là, je suis en train de faire un deuil d'amitié. Je sais pas si c'est quoi ça fait, là, mais c'est vraiment pas cool. En attendant, je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. En attendant, je suis en train d'être triste que tous nos futurs projets, des idées que j'avais, des choses que j'avais hâte de te parler, ben que tout ça, ça tombe à l'eau. Pour des gens qui veulent ton cash! Tu sais, moi, j'étais tout le temps là pour toi. Et là, je l'étais encore jusqu'au bout. Pis c'est comme ça qu'on me traite. En tout cas, tu sais, de toute façon, honnêtement, quand je suis allée lui parler, je l'ai trouvée tellement bête. Mais c'est pas la première fois, ça, que je la trouve bête. Je l'ai trouvée tellement nonchalante. Puis elle aurait été crissement plus... Elle serait pas gênée, elle aurait pas ménagé ses mots. Elle aurait été crissement plus bête que ça. Réponse directe, beaucoup de soupirs, les yeux en l'air, prends même pas la peine de... Qu'est-ce... Je veux dire... Moi, si quelqu'un viendrait chez moi ferait autant d'efforts pour venir me parler de quelque chose, puis que je vois que ça lui tient à cœur, puis que la personne a les yeux dans l'eau, tellement c'est quelque chose... Voyons, je vais y accorder de la crédibilité, la personne, elle veut juste
me parler? Je vais pas l'accueillir asti en pyjama, y dormir d'en face et faire des... genre lever les yeux au ciel comme si ce qu'elle me disait ça valait pas de la merde. Non, Chris, je vais pas y répondre bête de même. Chris, je vais considérer ce qu'elle me dit. C'est genre une de mes meilleures amies. Elle est émotionnellement en morceaux. Elle fait de la distance pour venir me voir. En plus, elle est crédible. C'est sûr que je vais l'écouter. Voyons, Chris! Tu sais, j'ai souvent de quelqu'un qui veut décourager les gens, décourager ses amis, briser leurs rêves. Non, au contraire! Chris, on me traite comme si j'étais quelqu'un qui allait péter une balloune. Je vais pas péter une balloune, si je suis en train de péter un bouton rempli de pu. Tu veux le garder, ton pu? Ton infection? Je suis allée doucement, Calice. C'est juste qu'à un moment donné, me faire répondre bête de même. Imagine si j'aurais pas pris des gants blancs. Imagine si j'aurais pas vraiment fait attention, choisi mes mots, pis Chris, faut pas que je dise ça comme ça, elle le prendra pas. Imagine si... Déjà, c'est ça que j'ai fait, man. C'était dans ma tête, là. J'avais une migraine tellement. Je voulais juste pas la froisser. Je voulais pas que ça brise rien entre nous. Mais comment tu veux que je le dise à un moment donné? La fille est déjà nonchalante en partant. Elle est bête. Son idée est faite. Elle en a rien à foutre de ce que tu dis. Puis moi, je suis pas là pour forcer personne. Je voulais juste dire ce que j'avais à dire. Puis je pensais que la personne a fait comme... Oh, shit, ouais, ok. Oh, ça, je savais pas ça. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Oh non, pour vrai. Merde! Je pensais que la fille serait faite comme merde, mais c'est quoi je peux faire maintenant? J'ai juste pas compris la réaction. C'est comme plus les preuves, c'est comme plus l'info que j'amenais était évidente, simple. J'amenais ça simplement, je disais juste les vraies choses simplement, doucement, mais avec émotion, parce que j'étais vraie. Crème, elle m'aurait traité de quelle façon si j'y aurais été autrement? Moi, je me donne toute la misère du monde pour me forcer alors que j'ai juste envie de lui faire comme « Mais oui, mais réveille! » Mais vous comprenez ce que je veux dire? J'ai juste envie de lui dire « Mais non, mais... » de la brasser un peu. Mais j'ai pas du tout fait ça. J'ai chassé ça de ma tête. Je me suis dit « Je lui dois respect, même si c'est totalement... » stupide ce qu'elle a fait, je veux dire. J'ai sûrement fait plein de choses stupides dans ma vie, là. J'essayais de lui dire, gars, c'est pas grave, je vais être là avec toi, je vais t'aider, je vais pas rire de toi. Mais non! Elle, de son bord, elle faisait-tu des efforts pour me recevoir, pour écouter ce que j'avais à dire, pour essayer de voir dans quel plat s'était mis les pieds, même si elle avait envie de m'envoyer chier sur le coup, ce que je peux comprendre. Mais est-ce qu'elle a fait des efforts pour pas le faire? Ça a pas paru! Elle était fucking bête, nonchalante. Là, elle va me dire, ben là, j'étais pas si pire que ça. Ben oui, parce que moi, j'étais tellement gentille! Imagine si je l'aurais provoqué juste un peu. Fait que non, excuse, mais ça, c'est des attitudes de même, c'est impardonnable. C'est comme... ça a plus d'empathie envers ces animaux que moi. Mais tu sais, je m'étais dit que... Bon, pas la première fois qu'il réagit comme ça, fait que je sais que c'est dans son tempérament. On va dire que je le prends pas personnel jusqu'à présent. Je m'étais dit, je vais juste lui donner du temps, un peu de temps pour que ça passe, pour qu'elle absorbe le tout, pour qu'elle me revienne après soulagée et prête à affronter tout ça en étant reconnaissante. Je veux pas qu'elle se mette à mes pieds pis qu'elle me remercie, je sais pas ça. Moi, j'ai fait mon devoir, là. Mais je veux sentir qu'elle est reconnaissante, puis même si elle serait pas d'accord avec moi puis qu'elle change pas du tout sa situation, et elle devrait quand même être reconnaissante que moi j'ai fait ça, me semble. Ça démontre que je suis une fucking vraie amie. C'est juste ça que ça démontre. Moi, je pensais qu'elle me reviendrait plus tard avec courtoisie, mais là, les mois, ou en tout cas les semaines ont passé. Et je pense même qu'on arrive aux 2 mois, genre, là. Et non, pas de nouvelles. Là, je me dis, ouais, ben là, ça va faire. Là. Surtout après une vidéo de 2 heures, normalement, tu serais dû pour venir m'adresser la parole, me semble. Normalement, on se parlait chaque jour. Moi, j'ai continué de suivre ces choses parce que cette personne est quand même très active sur les réseaux sociaux, on va dire. Ben, je vais pas l'identifier, là, mais j'ai continué de suivre ces choses. Et là, je me rends compte que, ben, je peux plus. Ben non, elle m'a bloqué. Chris, tu me réadresses pas la parole après plusieurs semaines déjà qui sont passées. Pis ce qui est drôle, c'est que moi, pendant ce temps-là, je m'inquiète. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pris des gants blancs pour aller te parler quand je suis allée chez toi. Pis toi, ben... tu prends aucun gant pantoute dans le fond parce que tu dis rien. Tu fais tout ça par en arrière. Même pas capable d'affronter. Honnêtement, la meilleure amie que quelqu'un peut avoir, c'est celle qui te retient quand tu tombes. En revanche, la pire amie que quelqu'un peut avoir, c'est celle qui te lâche dans le néant juste après t'avoir drainé pendant des années en énergie puis en ressources. On va vous le dire, là, les sectes, les groupements qui sont sectaires, là, tu sais, qui se referment sur eux, dans leur cocon intérieur, se divisent l'extérieur pour mieux rassembler l'intérieur. Ce genre de groupement, de secte, en plus tu mêles à ça une arnaque, man, ça brise des liens tellement solides, ça brise toutes les relations autour de toi, ça te fait voir de façon tellement fausse les gens autour comme s'ils étaient pas avec toi, comme si c'était pas eux ton soutien, comme s'ils valaient rien, comme s'ils t'aimaient pas, comme s'il fallait que tu les tasses, comme s'ils nuisaient à tes rêves, comme s'ils nuisaient à ton cercle.
C'est tellement le principe d'une secte, le principe d'être brainwashé, le principe de faire partie d'une clique secrète quasiment, là. C'est ça. Ouais, les groupes de même, là, ça brise les relations de gens qui tenaient à toi. Puis là, écoute bien ce que je te dis, là. Les gens qui tenaient à toi. Est-ce que tu connais la valeur de ça? Hé, Chris, en tout cas là, j'étais en tabarnak. Puis je me retenais pour pas faire de vidéo. Puis j'en ai fait une pareille. De toute façon, elle doit même pas prendre la peine de la regarder. T'sais, moi, j'ai pour mon dire, là, quand t'es même pas capable d'affronter, soit en venant me parler, soit en me donnant des nouvelles de finalement t'as décidé quoi, t'as fait quoi dans tes démarches d'arnaque, y arrive quoi. Puis quand t'es même pas capable de regarder la vidéo parce que t'as tellement peur de ce qui va se retrouver dedans parce que t'as peur de t'ouvrir les yeux. Tu sais, c'est genre, assume. Tu fais des choix, t'assumes. Comme ça, là, t'assumes pas pantoute, là. Même si tu fais semblant que ça existe pas, quelque chose n'existe pas, tu fais semblant de rien voir, tu ignores des choses et tu continues de penser comme ça, même si t'as des crises de doute, même si tu sais que tu fais du mal à des gens, même si tout ça, là, tout ce que tu voudras, là, ça s'effacera pas. C'est là pareil, ça existe pareil. C'est pas parce que tu ignores quelque chose que ça va s'en aller, que ça va changer, que ça va être différent. Non, c'est comme c'est, et c'est pas parce que toi tu refuses de voir toutes les conséquences que ça fait autour qui sont pas là, que les conséquences ne sont pas là, puis qui font pas mal. Moi, j'attends des excuses en esti, parce que d'habitude, je laisse tout passer, puis je suis donc gentille, puis j'aide toujours les gens. Mais là, quelqu'un d'aussi proche que ça qui me fait un coup pareil, j'attends des excuses en esti. Parce que c'est pas vrai que Elika va encore tout gober puis passer l'éponge comme si j'étais un fucking punching bag. J'ai des sentiments, Chris. Je me sens trahi. Trahi. Il y a tellement de merde dans ce monde. Tellement d'injustice, tellement de souffrance, tellement de gens qui se marchent sur les pieds. Que si en plus entre amis on se serre pas les coudes, si en plus entre amis on se soutient pas, pis qu'on fait pareil, on vaut quoi nous en bout de ligne? Ça me désole en tabarnak. Où est passée la confiance? Elle est où? Pendant des années, selon la personne, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, ouverte d'esprit, qui veut faire les choses bien, qui aide les gens, qui mérite beaucoup de bien dans ma vie, qui a assez souffert. Tu sais, je suis une femme de cœur, je suis quelqu'un avec des rêves, des beaux projets, je suis quelqu'un qui t'a tellement donné, qui t'a tellement aidé selon tes propres paroles. Là. Tout ça, là, c'est comme des éloges que j'avais. Pendant des années, j'étais cette personne, cet ami formidable, avec qui tu voulais passer du temps, ce lien qui te manquait quand on se voyait pas. Mais juste quand ça fait ton affaire. Ben, c'est ce que je constate en tout cas. Parce que le lendemain, carrément le lendemain, il y a comme une fracture dans l'espace-temps, là, une fissure, un gros crise de ravin, là, que t'ouvres le lendemain quand ça fait pas son affaire, tout d'un coup, ben je me fais ignorer. Puis quand qu'elle pense que je l'ai oublié, que je m'en rendrai pas compte, tout d'un coup je me fais bloquer, puis je suis laissée comme un caca. Et j'en conclus donc que je suis la pire des connasses à ses yeux, hein, d'un bout à l'autre, d'un extrême à l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en concluse d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je concluse de ça? Honnêtement, mets-toi à ma place. Sur ce, pour finir cette vidéo en beauté, le mot de la fin que j'ai pour toi, c'est merci beaucoup de jouer avec mes sentiments, Chris.